Comment configurer facilement Voicemeeter afin de séparer vos pistes audio sous Windows? Eh bien on va voir tout ça, mais aussi le mode streamer, comment faire en sorte de supprimer la musique sur les rediffusions Twitch, et enfin on fera un point sur les problèmes les plus fréquents liés à Voicemeeter. Alors juste un petit avertissement avant d'installer l'appli, si vous installez Voicemeeter, les périphériques audio par défaut de Windows seront modifiés. Donc si vous faites les manips en même temps que vous regardez cette vidéo, le son risque de se couper tant que vous n'aurez pas défini votre casque comme périphérique pour le monitoring, ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Et alors pour installer Voicemeeter, direction le site officiel, vous trouverez le lien dans la description. Et sur ce site, on trouvera différentes versions de l'application. Celle de base, la version Banana et la version Potato. Je vous conseille la version Banana pour l'instant, mais la configuration sera la même pour toutes les versions. Donc vous pouvez télécharger l'archive zip et lancer l'installeur qui est contenu dedans. C'est classique, procédure standard. Et il faudra ensuite redémarrer votre PC pour finaliser l'installation. Et notez qu'en installant Voicemeeter Banana, la version basique sera installée également. Donc faites attention à lancer la bonne appli en faisant une petite recherche via Windows. C'est bien la version Banana X64 que je vais montrer ici. Et très rapidement, avant de passer à la configuration à proprement parler, il faut juste bien comprendre que Voicemeeter est en fait un intermédiaire. On ajoute des entrées audio, le son du PC, un micro ou de la musique, et on peut envoyer tout ça vers des sorties physiques par exemple, comme un casque ou des enceintes, ou vers des sorties virtuelles comme OBS Studio, Discord, le chat vocal d'un jeu, etc. Et chaque entrée peut être envoyée sur une ou plusieurs sorties. Allez, on passe maintenant à la configuration donc de Voicemeeter Banana. Alors déjà, on va définir les périphériques par défaut dans Windows. Et pour ça, clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches, ouvrir le mélangeur de volume. Et là, on va définir le périphérique de sortie sur Voicemeter Input et le périphérique d'entrée sur Voicemeter Out A1. Et donc là, on envoie tous les sons du PC sur l'entrée virtuelle Voicemeter Input. Ça veut dire qu'on peut contrôler le volume global du PC avec l'appli, sous la colonne Voicemeter Input donc. Et par la suite, on pourra aussi isoler des pistes audio comme la musique ou le navigateur qu'on mettra sur l'autre entrée virtuelle. Sur Voicemeter maintenant, on va pouvoir définir le périphérique d'écoute, donc en gros la sortie physique. Donc on va cliquer sur A1 et choisir le casque, avec en priorité les drivers WDM. Si vous avez l'ASIO qui est disponible, c'est encore mieux, et au pire, on peut se rabattre sur le KS, puis enfin le MME qui est quand même plus ancien. Chez certains utilisateurs de casques Logitech, il faut parfois utiliser le MME pour conserver les réglages de G-Hub ou le 7 points, donc c'est un petit peu du cas par cas quand même. Et alors pour simplifier la suite, on va désactiver les sorties sur toutes les pistes audio, donc on va décocher les cases A1, B1, etc. Sauf sur la première entrée virtuelle. Parce que je rappelle que pour l'instant, tous les sons du PC arrivent dans cette première entrée virtuelle. Et si on veut l'écouter, comme cette vidéo par exemple, eh bien, il faudra la renvoyer vers la sortie A1, qui correspond donc au casque. Et en gros, toutes les pistes qu'on voudra entendre dans le casque, il faudra les envoyer sur A1. Ensuite, dans le menu principal, on va cocher Auto Restart Audio Engine All Device, puis System Tray et surtout Run on Windows Startup pour que Voicemeter se lance au démarrage du PC. Ensuite, on va définir les entrées. Donc Stereo Input 1, c'est utilisé pour le micro, donc on peut cliquer sur Select Input Device et choisir tout simplement notre micro. Pour Voicemeter Input, c'est la première entrée virtuelle. On l'a réglé au tout début dans le mélangeur de Windows, pour l'instant ça récupère tout l'audio du PC. Ensuite Voicemeter Aux Input, c'est la deuxième entrée virtuelle, on va la régler juste après. Alors petite astuce ici, on peut faire un clic droit sur le nom d'une entrée ou d'une sortie pour la renommer. Ça sera quand même plus pratique pour s'y retrouver et ça sera aussi utile pour le mode streamer qu'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, pour définir la deuxième entrée virtuelle, on va aller à nouveau faire un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches et afficher le mélangeur de son. Et là, par exemple, si j'utilise Spotify pour écouter de la musique, je vais envoyer le son qui sort de l'application vers cette deuxième entrée virtuelle de Voicemeter qui s'appelle donc Voicemeter Aux Input. Alors on peut envoyer d'autres applications sur cette deuxième sortie virtuelle comme Chrome ou Firefox et notez qu'il faut qu'un son soit joué dans l'application en question pour qu'elle apparaisse dans le mélangeur Windows. Reste ensuite à définir où vont aller les sorties de Voicemeter et pour ça on va reprendre l'exemple de base avec A1 qui est donc mon casque, B1 qui sera pour OBS donc mon stream et B2 qui sera pour Discord. Si je veux entendre une piste dans mon casque, eh bien j'active la case A1 pour cette piste. Si je veux entendre mon retour micro, je coche A1. Je veux entendre mon jeu, A1. Je veux entendre ma musique, A1. Je veux pas entendre ma musique, je désactive A1. Et si je veux envoyer une piste sur OBS et donc sur mon stream, je vais activer la sortie B1 cette fois. Si je veux entendre mon micro sur le stream, je coche B1. Si je veux envoyer le son du jeu, B1. Si je veux envoyer le son de la musique en stream, B1, etc. Et pour envoyer des pistes sur Discord,
c'est pareil. Si je veux envoyer mon micro sur Discord, ça paraît logique, hein. Je coche B2. Je veux pas envoyer le son de mon jeu sur Discord, je n'active pas B2. Je veux pas envoyer ma musique sur Discord non plus, je n'active pas B2. Et si je veux faire écouter ma musique à mes potes sur Discord, et bien dans ce cas, je coche B2. La dernière étape, c'est d'associer les pistes aux différentes applications. Donc nous, on a dit que B1, c'était dédié à OBS. Et donc sur OBS, dans les paramètres, menu audio, on va désactiver tout et à la ligne audio micro auxiliaire, on va ajouter la sortie B1, qui s'appelle donc Voice Meter Out B1. On valide et c'est bon. Là, si j'ai lancé un jeu, par exemple, comme j'envoie mon micro et tout l'audio du PC sur B1, eh bien j'aurai aussi donc le son du jeu et on voit bien les barres de volume qui bougent. Et si je décoche B1 sur Voice Meter, je n'aurai plus le son sur OBS, c'est aussi simple que ça. Et pareil avec Discord, à qui on veut donc dédier B2. Donc dans les paramètres utilisateurs de Discord, menu voix et vidéo, on va définir le périphérique d'entrée sur Voice Meter Out B2. Et tout ce qui va sortir sur B2 ira donc désormais dans Discord, c'est aussi simple que ça. Et voilà pour la configuration donc de Voice Meter Banana. Une fois qu'on a compris que Voice Meter est en fait un intermédiaire, qu'on a défini les entrées et où aller les sorties, le principe est quand même plus clair. Alors j'en profite pour préciser que cette vidéo est au passage sponsorisée par Owned. Donc si vous cherchez les éléments de design pour votre stream, Owned.tv c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. On y trouve de tout, des overlays, des alertes de stream, des émoticônes, des badges d'abonnés, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien dans la description et avec le code TomTom, vous aurez en prime 55% de réduction sur toute la boutique. C'est énorme, c'est cadeau. Et maintenant, on va voir comment supprimer la musique sur les rediffusions Twitch. Et pour ça, il faut au préalable séparer la musique du reste des pistes audio. Ça tombe bien, on vient de le faire. Donc là, on a la configuration suivante. Sur A1, qui correspond à mon casque, je reçois les sons du PC, mais aussi la musique. Sur B1, donc OBS, pour l'instant, j'envoie mon micro, les sons du PC et la musique. Je vais donc décocher B1 pour la musique afin de ne pas l'avoir avec tout le reste. Et sur OBS, dans le menu audio, je vais ajouter la musique à part, à la ligne audio du bureau par exemple, et choisir Voice Meter Aux Input, puisque c'est là-dessus qu'arrive la musique. Souvenez-vous, on l'a défini dans le mélangeur de Windows. On va en profiter au passage pour valider et renommer les pistes audio dans OBS pour tout simplifier. Donc micro aux, on a dit que c'était ce qui venait de Voice Meter, et l'audio du bureau, on a dit que c'était la musique. Donc là voilà, c'est déjà tout de suite beaucoup plus clair. Ensuite, à nouveau dans les paramètres d'OBS, dans le menu Stream, cette fois on va lier notre compte Twitch. C'est obligatoire si vous voulez profiter de l'option pour les VOD Twitch. Donc on fait la liaison, rien de bien compliqué ici. Ensuite, dans le menu Sortie, onglet Streaming, on aura désormais une ligne intitulée Piste de VOD Twitch. Si vous ne l'avez pas, c'est peut-être que vous êtes en mode de sortie simple. Dans ce cas, cochez la case Activer les paramètres personnalisés dans l'encodeur et vous devriez avoir accès à cette nouvelle ligne Piste de VOD Twitch. Ou sinon, encore mieux, vous passez en mode de sortie avancé. Et donc en activant cette option, avec par défaut la piste audio numéro 2 qui sera sélectionnée, on dit à OBS que tout ce qui est envoyé sur la piste 2 devra être sur les VOD Twitch. Et tout ce qui arrivera sur la piste 1 sera envoyé sur le stream, ni plus ni moins. Il ne reste donc plus qu'à aller dans les propriétés audio avancées d'OBS via un petit clic sur la roue crantée dans le mélangeur audio d'OBS, où on pourra choisir ce qui ira sur la piste 1, donc sur le stream, et ce qui ira sur la piste 2, donc sur les VOD. Si je décoche la piste 2 sur la ligne de la musique, eh bien ma musique ne sera pas envoyée sur mes VOD Twitch. Fin de l'histoire. Et notez bien que si cette méthode protège vos VOD contre les strikes DMCA liés aux droits d'auteur, vous pouvez toujours vous faire strike en plein live. C'est très rare parce qu'il faut qu'il y ait un ayant droit qui passe pile sur votre live au moment où vous diffusez une musique copyright, mais le risque n'est pas nul non plus. Rappelez-vous simplement que c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est légal comme par magie. Donc voilà, vous êtes prévenus, maintenant à vous de faire vos propres choix. Un mot rapide sur le mode streamer qui est une des nouveautés de Voice Meter et qui est en gros une vue simplifiée de l'application. Pour lancer cette console, vous tapez VM dans la recherche Windows et vous devriez trouver l'appli VM Streamer View. Alors attention, pour que les pistes audio soient affichées sur cette vue, il faut absolument qu'elles aient un nom personnalisé, ce que j'avais mentionné en début de vidéo. Donc au pire, si vous ne l'aviez pas déjà fait, on fait un petit clic droit sur toutes les pistes qu'on veut contrôler. On renomme par exemple le micro, le PC, la musique, mais aussi les sorties, avec A1 pour le casque, B1 pour OBS Studio, B2 pour Discord, et on aura donc alors accès à tout sur la vue simplifiée, sans le milliard de réglages de l'application Voice Meter. Et on pourra alors se concentrer sur le mixage audio, puisque je pourrais par exemple baisser le volume de mon micro sur OBS, l'augmenter sur Discord, ou baisser la volume de la musique sur mon stream, l'augmenter dans mon casque. Bref, on retrouve le principe de base de Voice Meter, qui est finalement une simple table de mixage virtuelle.
Et on termine avec les questions les plus fréquentes au sujet de Voicemeeter. Donc déjà, comment avoir davantage de pistes audio virtuelles? Si vous avez besoin de plus de pistes audio que ce que propose Voicemeeter Banana, vous avez deux options. Soit vous utilisez la version Potato, soit vous installez des câbles audio virtuels supplémentaires, les premiers étant un téléchargement gratuit sur le site officiel. En installant ces câbles, vous pourrez les utiliser pour d'autres applications dans le mélangeur de son de Windows. Et petite précision concernant Voicemeeter Potato, c'est un donationware. Ça veut dire qu'après une période d'essai de 30 jours, si vous continuez de l'utiliser, au bout d'un moment, il y aura un petit message qui vous incitera à faire une donation. C'est totalement normal, c'est pas un bug, et ce message apparaît relativement régulièrement, et si vous voulez partir sur cette version Potato, un code d'activation vous coûtera quelques dollars. Si je veux utiliser des filtres sur OBS pour mon micro, comment est-ce que je peux faire? Eh bien de base, on fait passer le micro par Voicemeeter, et on a donc une piste pour tout. Et si on veut isoler le micro, eh bien il faut le couper sur Voicemeeter, donc je décoche toutes les sorties A et B, et je vais l'ajouter de façon classique sur OBS en le choisissant dans les paramètres menu audio. Il apparaîtra alors dans le mélangeur audio d'OBS et on pourra appliquer des filtres dessus. Et à ce propos, je vous invite à visionner la vidéo sur comment bien régler son micro avec des filtres sur OBS si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet. Autre problème assez fréquent, depuis que j'ai installé Voicemeeter, j'ai le son qui grésille. Alors les causes de ça peuvent être multiples. En général, ce souci est résolu en redémarrant l'Audio Engine. Et si ça ne suffit pas, il faudra vérifier que vos pilotes audio et Windows sont bien à jour. Et enfin, vérifier que tous vos périphériques sont bien avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, que ce soit dans les propriétés des périphériques sur Windows, mais aussi dans les paramètres d'OBS dans le menu audio. Autre question, je suis sur Mac, est-ce que je peux utiliser Voicemeeter? Eh bien non, Voicemeeter n'est pas disponible sur macOS, mais il existe une alternative qui s'appelle Ginger Audio. Donc là, j'ai pas de tuto pour vous, mais vous trouverez le lien dans la description pour le télécharger. Et voilà pour la configuration complète de Voicemeeter et les réponses aux questions les plus fréquentes. Si vous avez encore des soucis malgré cette vidéo, vous pouvez venir poser vos questions sur le Discord d'Entraide Zéro Absolu. Le lien est dans la description. Pensez à bien lire le règlement du serveur, ça prend vraiment 2 minutes. Et pour rester dans le domaine de la musique et du copyright, je vous montre dans cette vidéo comment j'ai fait pour strike un streamer sur Twitch qui avait utilisé mon contenu YouTube sans mon autorisation. C'était un test, il était consentant, mais ça montre bien que tout le monde en fait peut se faire avoir. Donc nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et d'ici là, bon stream.